on se retrouve pour notre rubrique C'est mon histoire. Aujourd'hui, j'ai avec moi pasteur Renaté Yao de l'église Impact Centre Chrétien Montréal. Bonjour pasteur Renaté, ça va? Très bien, merci. Un plaisir de t'avoir avec moi aujourd'hui pour cette rubrique C'est mon histoire. En plus, tu racontes une histoire qui concerne ton fils. Moi, tu sais, mon cœur de maman aime ce genre d'histoire. Tu vas nous raconter comment ton fils a été guéri vraiment surnaturellement et instantanément d'un trouble du langage. Donc, en quelle année est né ton beau petit garçon? Il est né en 2006, tout de suite après le mariage. Le Seigneur nous a bénis avec un beau garçon. Beau bébé. Il est en santé et vraiment, il s'est développé très bien. Vraiment, il n'y avait rien qui pouvait créer une inquiétude ou quoi que ce soit. Très rapidement après, il y a sa petite sœur qui est arrivée. Mais à un moment donné, sa sœur avait déjà 11 mois et sa sœur parlait. Ok. Sa sœur, elle était précoce. Elle était très précoce. Elle disait tout, là. Elle faisait ses phrases. Elle parlait. Elle était vraiment un bébé précoce. Mais mon fils, à côté, je trouvais qu'il n'avait pas assez de mots. Et, il avait 2 ans à ce moment-là? Là, il avait presque 2 ans, oui. Et ça commençait à m'inquiéter un peu. Et j'ai été voir un peu son pédiatre. Il était suivi quand même mensuellement par le pédiatre. Je lui parlais déjà de ça, mais il me disait, mais non, ça va venir. Mais là, ça commençait vraiment à me préoccuper parce que je trouvais que le décalage était trop énorme. Il est vrai que ma fille était précoce, mais je trouvais que c'était pas normal. Et étant infirmière, j'ai quand même quelques notions aussi dans le domaine. Donc, après insistance, il m'a finalement recommandé d'aller voir un orthophoniste. Ce que j'ai fait tout de suite, à l'époque, je dirais qu'il avait déjà commencé à dire quelques mots. Donc, on est déjà à 2 ans et demi à peu près. Il avait quelques mots quand même. Il pouvait dire de l'eau, mais ce n'était pas fluide. Sa langue était vraiment embarrassée. Donc, on est allé voir l'orthophoniste. Elle a commencé, c'était une dame, elle a commencé à faire ses évaluations. Et à un moment, elle nous a envoyé faire un examen de l'audition pour voir s'il entendait bien. Parce qu'à l'époque, l'examen de l'audition n'était pas automatique. Parce qu'aujourd'hui, au Québec, par la grâce de Dieu, dès que tu fais un enfant, un bébé, dès la naissance, on fait maintenant un examen pour voir si l'enfant a une bonne audition. Effectivement. Mais à l'époque, il n'y avait pas cet examen-là. Donc, elle a décidé de nous prescrire ça. On a été faire l'examen. Tout était beau. L'enfant avait une bonne audition. Il n'y avait pas de problème. Donc, cette problématique avait été annulée. Donc, elle a commencé à faire des exercices pour voir un peu jusqu'à quel point la problématique était. Mais très rapidement, même les quelques mots que l'enfant prononçait sont devenus difficiles. Il a développé le bégaiement. Donc, en fait, au lieu de s'améliorer en allant chez l'orthophoniste, il a commencé à régresser, c'est ça? Oui, il a commencé à régresser. On s'est dit probablement que ça a créé beaucoup de pression à son niveau. Il n'a pas supporté, au fait, parce que chez l'orthophoniste, on aide vraiment l'enfant à apprendre des mots, on le pousse un peu plus. Oui. Ça veut dire qu'on ne le laisse plus naturellement comme à la normale, mais on vient vraiment stimuler sa capacité à prononcer chaque lettre, à prononcer chaque mot. Et lui, ça, au lieu de le stimuler et le pousser à en avoir davantage, ça l'a renfermé. Et ça a créé un stress énorme à son niveau. Je me souviens même à l'époque, même au niveau de sa continence, ça avait eu beaucoup de problèmes à ce niveau-là aussi, oui. Donc, ça devenait tout un problème complexe à gérer. Et nous, en tant que parents, on était vraiment on était déboussolés parce qu'on se disait qu'on s'en va chercher de l'aide, mais pourquoi ça tourne mal? Habituellement, ce n'est pas comme ça. Normalement, vraiment, la plupart des enfants réagissent bien et puis ça avance. Mais dans notre cas, ce n'était pas le cas. C'est ça, parce que là, tu me parles d'un bégaiement. C'était un bégaiement léger ou c'était vraiment sur chaque mot? Sur chaque mot, parce qu'avant, il ne bégayait pas du tout. Mais là, c'était sur chaque syllabe. Oui. Sur chaque syllabe, il prenait au moins, il prononçait chaque syllabe au moins 5-6 fois avant de finir son mot. Mais c'était dur pour nous, les parents. Parce que tu t'es dit, mais comment on va faire? Mais très rapidement, on s'est vraiment parlé, mon mari et moi, on s'est dit, on ne va pas faire la même chose qu'il subit au niveau de ces rendez-vous. Comme ça, on va voir qu'est-ce qui cause ça. Et on a décidé qu'à la maison, ça allait être vraiment comme si de rien n'était.
on n'allait pas le pousser, on n'allait pas Pas forcer. ajouter une pression Non, encore. on n'allait pas ajouter une pression. Il faut qu'à la maison, il sente que c'est son environnement, il n'y a pas de soucis et tout. Et même quand il prononçait ces mots difficilement, on lui laissait le temps. Mais c'était dur en tant que parent. Tu as envie de lui dire, mais dis vite les mots, tu es capable. Mais tu te retiens, tu dis, je peux pas faire ça. Mais c'est vraiment, le Seigneur il nous a conduits dans ce processus-là, pas à pas. Il y avait ça qu'on avait mis en place et on avait mis en place les déclarations. Donc, on priait chaque jour pour notre fils, de manière particulière. On lui imposait les mains et on déclarait ce qu'on voulait voir dans sa vie. Amen. Vraiment, ça, c'est quelque chose ça nous a déjà fait du bien à nous-mêmes parce que ça a créé la foi en nous. Parce qu'on était dans l'attente de voir ce que Dieu allait faire dans sa vie. On proclamait sur lui, on déclarait sur lui, on disait qu'on voit un jeune homme éloquent, un jeune homme qui parle, un jeune homme qui est libéré de tout ce qui est bégaiement. On déclarait comme ça sur lui. Et à la maison, il ne sentait pas de différence dans la façon dont on fonctionnait avec lui. Donc, on a continué quand même à faire les séances au niveau de l'orthophoniste. Et à un moment donné, les séances requises pour un problème léger était fini. Mais l'orthophoniste s'est rendu compte que la situation s'était au fait aggravée. Oui. Donc, à ce niveau, selon le processus, c'est qu'on devait le transférer dans un centre à proximité de la maison où on allait faire une évaluation plus poussée pour le déclarer trouble du langage. Okay. Donc, j'ai reçu un appel justement de la personne qui s'occupait du projet me disant que voilà, on est sur le dossier de votre fils et voilà, on voit qu'avec l'orthophonie, ça n'a pas marché et tout. Là, on va l'envoyer maintenant au niveau du trouble de langage pour faire l'évaluation. On a probablement une place qui va se libérer en octobre. Donc, on vous appelle pour vous dire d'être prêt et tout. Mais à l'instant même, vraiment, j'ai eu comme une voix intérieure qui m'a poussé à dire à la dame, ce n'est pas pressé, mais on pense même qu'on n'aura pas besoin d'aller à ce centre. La dame était un peu choquée en ligne, elle dit, mais madame, il n'y a pas beaucoup de place, c'est très difficile de trouver une place. Si vous laissez passer cette place-là, vous n'aurez probablement pas une autre place. Je lui ai dit, j'ai compris, mais on n'est pas pressé et peut-être qu'on n'aura pas besoin. De cette place-là. C'était une déclaration de foi aussi. Oui, mais c'est parce que j'avais entendu quelque chose. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Oui. La foi, ce n'est pas la folie. Ça veut dire que c'est pas parce que c'est écrit que automatiquement tu le prends comme ça pour dire il est écrit. Il est écrit doit devenir un réma. Amen. Et moi, honnêtement, la parole qui est devenue comme un réma pour moi, c'était la scène où Moïse, au buisson ardent, discute avec Dieu. Et puis, il présente son problème de langage à Dieu. Il dit que lui, il a un problème, il bégaye, comment il va faire pour aller parler à Pharaon. Et Dieu lui répond pour lui dire qui a créé la bouche, qui a créé la langue, qui donne la parole, qui enlève la parole. C'est pas moi l'Éternel. Alors, dès cet instant-là, moi, je savais que le sort de mon enfant était entre les mains de l'Éternel. Amen. Parce que c'est lui qui donne le langage, c'est lui qui donne la bouche, c'est lui qui sait pourquoi il a suscité cet enfant-là. Il sait exactement dans quoi il veut l'utiliser. Et pour moi, c'était fini. Je n'étais pas dans le stress, on n'était pas dans le stress, on était vraiment dans l'expectative de voir ce que Dieu va faire. Et je dirais que dans mon esprit, j'étais même pas dans une limite de temps. C'était pas comme si je disais, OK, Dieu, je m'attends à ce que tu fasses ça dans tel délai. Je savais qu'ils allaient le faire. J'avais une certitude en moi que ça arrivera tôt ou tard. Amen. Et là, on prend des vacances. On décide d'aller dans mon pays d'origine. Je pars avec les enfants. Mon mari reste au pays, au Canada. Et on va là-bas, on passe nos vacances, septembre, en octobre, on revient. On revient. Et quand on revient, on prend l'avion, là-bas au Congo, il continue à bégayer. C'était fort. Ma famille les voyait pour la première fois, ils ont vu que l'enfant bégayait et tout. Tout le monde savait que c'était un jeune homme qui bégayait. Il avait ajouté quelques mots, mais il ne faisait toujours pas des phrases. Je comprends. Il y avait quelques mots, il pouvait dire de l'eau, manger et tout, mais tout ça toujours avec beaucoup de difficultés. Et ça les rendait un peu colériques, ça les rendait un peu... voilà.
Donc, on prend l'avion, on passe les vacances, on finit les vacances, on prend l'avion pour revenir. Dans l'avion, il bégayait. À l'aéroport, il bégayait. En tout cas, il continuait à bégayer. Il n'y avait pas eu de changement là. Oui. On rentre à la maison. Dès qu'on arrive à la maison, ce jour-là, on ouvre la porte. Ils étaient tous contents de revenir. Ça courait partout dans la maison et tout. Il entre. Il commence à crier, papa, papa, oh, c'est beau, la maison est belle. Et tout, regarde la couleur, regarde les lumières. Il parlait fluidement. Il prononçait tous les mots. Il n'y avait pas de bégaiement, il n'y avait rien. Incroyable. Là, moi, je regardais mon mari, il me regardait. Là, lui, il pensait que ça avait commencé depuis le Congo. Oui. Et puis que moi, je ne lui avais pas dit. Donc, il me dit, mais tu ne m'as pas appelé pour me donner la bonne nouvelle et tout. J'ai dit, mais je ne pouvais pas t'appeler. Il vient de commencer, c'est maintenant. Wow. Il me dit, comment? J'ai dit, dans l'avion, il bégayait. Il ne parlait pas dans l'avion. C'est en entrant dans la maison maintenant qu'il s'est mis à parler. On vivait le miracle en live, en fait. En direct, comme ça. Il s'est libéré. Tous les mots qu'il avait dans son ventre, qu'il n'avait jamais prononcés, tout est sorti en même temps, avec la fluidité du langage. Vraiment, pour nous, ça a été tellement un sujet d'action de grâce. Jusqu'à aujourd'hui, moi, je bénis tellement le Seigneur. Quand je vois des parents qui traversent la même chose, je les encourage vraiment avec connaissance de cause parce que je sais comment ça peut faire mal. Et je sais aussi comment le diable peut venir nous s'aimer des paroles pour nous faire croire que c'est une situation irréversible. Mais moi, je sais que quand Dieu te donne une parole et que tu t'accroches sur cette parole-là, même si les vents se lèvent, Dieu est celui qui fait. Amen. Et il nous a permis d'expérimenter ça vraiment comme un miracle. Je ne m'attendais pas nécessairement à ça comme ça aussitôt, mais dans mon esprit, c'était clair que cet enfant n'allait pas rester comme ça, que Dieu était celui qui gérait son langage, qui avait la main sur sa bouche, il était le créateur de tout, et il avait la capacité de la ramener dans le bon sens. Wow. Vraiment, c'est mon histoire. C'est ton histoire, et ton histoire est magnifique. Ton fils aujourd'hui, beau grand jeune homme. Un beau grand jeune homme, il a fini son secondaire 5, il va commencer son cégep en septembre, et un grand basketteur, un jeune homme éloquent. En tout cas, on bénit le Seigneur. Vraiment, plus jamais de trouble du langage. Merci Seigneur, vraiment. Ça, c'est le miracle de Dieu, vraiment. C'est un très beau témoignage, surtout quand on pense qu'à un moment donné, on vous avait parlé peut-être d'autisme aussi. Oui, dans tout ça. Des mots forts étaient donnés. Oui, tout ça, parce que quand ce processus se met en marche, on te prépare psychologiquement à toutes ces possibilités. Au pire. Au pire, voilà, on te prépare au pire. Mais vraiment, par la grâce de Dieu, on ne s'est pas laissé ébranler puisqu'on avait une parole. C'est ça. On s'est accroché sur cette parole-là et on a vu vraiment la main de Dieu. Magnifique. Merci beaucoup, Pasteur Renate, d'être venu nous raconter cette histoire.